Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis, je vous l'avais évoqué, on va parler alimentation. Ça, c'est pour tous ceux qui me suivent par rapport à mes coachings, mes accompagnements sur la perte de poids, entre autres par le biais de l'hypnose. Et je vous rappelle que ce qui me permet de parler de tout ça, c'est que j'aborde vraiment un système global, différents piliers qui me semblent très importants. C'est pour ça qu'en fin de compte, là, sur les 3 prochaines semaines, vous allez avoir des vidéos différentes. Aujourd'hui, on va parler de mes cheat codes pour tenir ma diète et donc perdre du poids lorsque j'ai besoin de perdre du poids. La semaine prochaine, on parlera sport et la semaine qui suit, on parlera complément alimentaire. Je peux en parler vraiment très librement, non seulement parce que je vous rappelle, euh, moi j'ai été diplômé brevet d'état métier de la forme en 2004 officiellement. Hein, donc j'en ai coaché du monde depuis. L'hypnose, on y est depuis maintenant 5 à 6 ans. Et, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose de très global qu'on va travailler. Je vous rappelle que chaque cas est particulier. Donc ce qui fonctionne sur moi n'est qu'une piste pour vous, euh, pour peut-être améliorer votre diète. Alors quand je dis une diète, c'est pas un régime, absolument pas. Même si peut-être certains vont dire, bah ouais, bah, ça a tout d'un régime. Non, en fait, c'est qu'une diète ou un régime alimentaire, c'est le simple fait de trouver ce qui nous correspond et globalement, lorsqu'on veut perdre du poids, c'est ce que j'explique aux personnes que je coach, c'est d'être en déficit calorique, c'est-à-dire de consommer moins de calories qu'on en consomme tous les jours. Et en fait, le but, c'est de retirer 200-250 kilocalories par jour pour avoir une perte de poids tranquille, saine, éviter les fringales et de partir dans tous les sens. Mais ce qui sera important au début, c'est vraiment euh, de comprendre ses besoins. Et donc pour ça, moi, tout est mesuré. Je sais combien de grammes de protéines, parce que je vais me tourner vers une alimentation hyper protéinée. Donc je sais combien de grammes de protéines je dois consommer. Et c'est vraiment l'alimentation qui me correspond. De toutes mes années de sport, je bouffais, là encore, 25 à 30 heures de sport par semaine. Si je baissais mon taux de protéines, j'étais cuit, vraiment. C'est pour ça que j'ai eu des périodes où j'ai été très très maigre, presque cadavérique. Et si j'avais pas les compléments alimentaires en protéines, entre autres, je ne pouvais pas avoir mon ratio, c'était pas possible. Donc, ce qui est important avant de commencer, et on va très très vite dans le vif du sujet, c'est on va établir un cadre sur l'alimentaire. Hein. J'ai fait des vidéos, je vais essayer de vous mettre les liens, et vous pourrez les retrouver autour de cette vidéo. Donc de comprendre vos besoins, combien de grammes de protéines vous avez besoin. Si vous faites absolument pas de sport et que vous êtes plutôt sédentaire, on parle de 1 gramme, 1 gramme 2 par kilo de poids de corps. Si vous bougez un peu, on parle plutôt d'1 gramme 6 par kilo de poids de corps. Si vous êtes très sportif, on est plutôt aux alentours de 2, voire même au-dessus, mais voilà, tout en restant raisonnable, entre 1,6 g et 2 grammes. Euh, Plus vous avancez dans l'âge, plus on va éviter, grâce à une alimentation hyperprotéinée, la fonte du tissu musculaire. Ça, c'est important. Et évidemment, pour éviter que ça fonde également, il faut bouger intelligemment. On en parlera la semaine prochaine. Moi, on commence, je vais vous faire en gros ma journée sur le petit-déj. Le petit-déj, alors je vous mettrai une image du bol cake, je vous mettrai également la recette, hein, mais la recette n'est pas compliquée. C'est un œuf, une banane écrasée, un petit peu de levure, et moi en plus je rajoute une dosette de whey protéine, hein, donc c'est de la protéine en poudre. Vous l'avez sous forme de whey protéine, donc la protéine de petit lait, ou vous l'avez euh, également de manière végétale, hein, une protéine de pois ou une protéine de chanvre, ou voilà, il en existe d'autres, et des mix aussi. Euh, Certains me diront, oui, mais comment on fait si on n'a pas ça et qu'on n'en veut pas? C'est OK, ben, dans ce cas-là, vous avez l'œuf, hein, mais vous risquez de devoir mettre une farine pour que ça soit mieux, que ça soit plus confortable. Ou alors, dans ce cas-là, au lieu de faire un bowl cake, vous pouvez le faire sous forme de pancake. Voilà. Moi, l'avantage, du coup, bah, sinon, vous rajoutez un petit peu aussi d'extrait de vanille.
par exemple, pour mettre un petit peu de goût, hein, même si avec la banane, normalement, ça met le goût, à vous de voir. Mais il y a de fortes chances que déjà, rien qu'avec un œuf plus la banane, vous ayez plus de protéines que vous en consommiez avant. Alors après, vous pouvez aussi peut-être rajouter un petit suisse, tout ça. Oubliez tout ce qui est yaourt, voilà. Petit suisse, fromage blanc, skyr éventuellement, mais voilà, fromage blanc, ça marche très bien. Donc, le bol cake, vous pouvez le décliner sous forme de pancake, vous pouvez le décliner sous forme de gaufre, voilà. Vous pouvez rajouter des fruits éventuellement dedans, alors 35-40 grammes de fruits rouges, plutôt des baies, ça marche très bien, mais ça apporte encore du sucre. Donc attention, moi je vous ai dit, je suis plutôt typé protéines. Donc moi, ma recette, c'est un œuf, une banane, une dose de whey, protéines et un petit peu de levure. Je mélange le tout, micro-ondes pendant 2 minutes à 900 watts, et c'est cuit. Un thé, je prends un thé vert en général, à la menthe, aux agrumes, peu importe. Et mon petit-déj, il est fait. Je sais que ça m'apporte à peu près entre 340 et 360 kilocalories avec du coup quasiment 30 grammes de protéines déjà d'entrée de jeu. Donc ça, voilà. Euh, je fais pas vraiment de collation le matin. Je pourrais, mais j'en fais pas. Du coup, j'arrive au midi. Au midi, le repas de midi et soir hein, se ressemble énormément, puisqu'en fin de compte, là, je suis plutôt un adepte du batch cooking, c'est-à-dire que je prépare une grosse quantité à l'avance, c'est-à-dire en général, je prépare pour 4 menus. Inconvénient, c'est qu'on mange la même chose à chaque fois. Avantage, c'est que tout est prêt et qu'en fin de compte, mes valeurs caloriques et mes valeurs de macronutriments sont calculées sur 2 jours et non pas par repas. Ce qui peut être extrêmement prise de tête parce qu'en fait, quand vous vous dites, bah, c'est ça le problème des régimes très souvent, j'ai le droit à tant de grammes de, tant de grammes de, tant, et vous êtes toujours en train de tout peser à chaque repas. Alors qu'en fait, bon, moi, étant tout seul la journée, c'est assez simple. Je me dis, j'ai 400 grammes de viande ou 600 grammes de viande, peu importe ce que je prends entre 100 et 150 grammes de viande par repas. Je prends du coup, idem, en pommes de terre. Et bah du coup, voilà, j'ai 600 grammes de viande, 600 grammes de pommes de terre. Je me prends une poche de 70 grammes de gruyère. Je me fais mon hachis parmentier à cuire. Ça me fait 4 parts. J'ai mes rations pour 4 repas, en fait. Et ça, c'est l'avantage. Euh, donc en fait, je calcule tout sur plusieurs repas plutôt que sur un seul. Je trouve ça beaucoup plus facile. Et, et du coup, c'est un avantage. En effet, viande maigre, plutôt du poulet, de la dinde éventuellement, j'aime moins, mais voilà. Viande hachée 5%, du poisson. Bon, bah, il y en a qui le savent, hein, je vais à la pêche, donc du coup, je ramène du poisson. Et ça, c'est cool. Au niveau des féculents, pommes de terre, patates douces, butternut, citrouille si on veut, du riz, des pâtes. Donc moi, je tourne à peu près à 100, de la pomme de terre. Donc je tourne à peu près à 150 grammes par portion cuite. Voilà. Euh, à côté de ça, mon assiette, c'est un tiers à 50% de crudité, salade, carottes, radis, concombre, tomates cerises ou tomates, voilà. Ça, voilà, je me fais mes crudités. Un truc qui marche très très bien, je vous mettrai la recette également, c'est que je fais des flancs de légumes. Donc là, c'est flanc de courgettes, flanc de brocoli, flanc de chou-fleur. Donc je prépare mes légumes, je les mets dans un moule, dans du papier cuisson, tac. Je prépare mon eau de base qui est 3 œufs, 25 centilitres de lait et une poche de 70 grammes de gruyère. Je mélange tout, je mets ça par-dessus mes légumes, je mets au four à 180 degrés pendant peut-être une demi-heure, hein, ça à vérifier, mais bon, je verrai ce que je peux vous mettre comme information à côté pour les flancs de légumes. Et du coup, ça c'est quelque chose que je coupe en quatre aussi. Donc ça me fait 4 repas. C'est gain de temps. Ce qui fait que mon assiette du midi, c'est viande féculent, donc soit sous forme de hachis parmentier ou choses comme ça, soit une portion de viande avec ma portion de flan, avec la moitié, en gros, de crudité, et ça va très bien. Et sur l'autre repas, enfin sur la partie dessert, je me fais un vrai dessert, je me fais du gâteau à chaque euh,
dessert en fait. C'est un flan au yaourt. Et là, donc, je vais vous mettre la recette. C'est 3 œufs, 300 grammes de fromage blanc 0%. Je mets 25 grammes de maïzena et je mets 25 grammes de whey protéine. Donc je renforce encore en protéines là-dessus et un petit peu d'arôme de vanille. Donc ça, c'est la version de base. Si vous n'avez pas de whey protéine, ben, vous pouvez mettre. euh, alors, je ne vous conseille pas de mettre de la poudre d'amande parce que ça remonte encore beaucoup les lipides. Donc, du coup, mettez un peu plus de maïzena, passez à 50 grammes parce qu'il faut un peu de matière. Mais du coup, ce gâteau, ça me fait 4 parts à nouveau pour avoir mon taux de protéines. Et il est déclinable en plein de versions. C'est-à-dire que j'ai la version nature à la vanille, je vais avoir la version avec des fraises, donc un flan à la fraise. Donc je coupe des morceaux de fraises, mais je fais pareil avec les myrtilles. Et donc les myrtilles, super bon. Voilà, je les prends en fruits frais, mais vous pourriez les faire en congelé éventuellement. Donc pensez juste à les égoutter avant et qu'elles soient bien décongelées. Et celui que j'adore, c'est aux pépites de chocolat, quoi. Je me mets 25 grammes de pépites de chocolat quand je peux. Voilà. Mais par contre, inconvénient avec moi, c'est un truc qu'il ne faut pas laisser traîner. Donc les pépites de chocolat repartent avec madame, parce que sinon, je suis capable de manger les pépites de chocolat comme ça. Donc, c'est une fois par semaine et souvent, c'est au moment où on est chez elle. Comme ça, elle, je sais que je ne toucherai pas à ses placards. Donc là, vous voyez, on a une recette qui permet de manger du gâteau tous les jours. Alors évidemment, ce que je vous ai donné, le fait que moi je coupe tout en 4, c'est parce que moi aujourd'hui je fais aux alentours des 90 kilos pour 1,83 m, que je fais du sport tous les jours. Hein. Ma cadence de sport, c'est 3 séances de muscu par semaine, c'est 2 footings et c'est 2 sessions de marche. Enfin, je marche tous les jours, mais 2 sessions destinées à la marche, donc je bouge tous les jours. Donc c'est pour ça aussi que certains vont dire, mais jamais je pourrais manger tout ça. C'est sûr que si vous êtes une femme de 55 kilos, il va peut-être falloir tout couper en 6. Mais donc en fin de compte, vous en aurez pour 6 repas. Ok? Donc ça, c'est vraiment mes cheat codes à fond. Et puis éventuellement, je peux avoir une pomme à 4 heures si j'ai envie, si j'ai faim, mais je suis pas fan des collations. Moi après, ce qui me manque un petit peu, c'est, pour pas craquer, c'est des boissons. Au niveau des boissons, alors l'eau pétillante, en général, je fais une bouteille d'eau pétillante dans la semaine. Hein, attention au volume de sel qu'il y a dedans. Et l'autre alternative que j'ai, parce que c'est vrai que, alors je suis pas fan de soda, mais j'ai besoin du sucre un petit peu, c'est comme ça. Et donc, je prends du kéfir ou du kombucha. Hein. Donc c'est très faiblement calorique. Vous avez, comment dire, beaucoup de fermentation, donc du coup, vous avez zut, j'ai perdu, des ferments actifs dedans. Donc ça, c'est très intéressant. Cependant, faites attention parce que ça renferme un peu d'alcool. Ok? Donc, ça se boit très bien quand il fait chaud et tout, en journée, mais il ne faut pas en abuser non plus. Et surtout, je dis ça pourquoi au niveau de l'alcool? Parce que si vous avez eu des soucis avec l'alcool par le passé, ça vous réactive le souci. Donc moi, j'en ai pas parce que je bois pas d'alcool au quotidien. J'aime pas ça. Mais là-dedans, il y en a un petit peu par le biais de la fermentation. Mais par contre, soyez vigilants parce que si vous avez déjà eu des problèmes avec l'alcool avant, ça pourrait les réactiver. Donc soyez vigilants. Moi, c'est vraiment mon alternative. Là, je vous les donne telles que c'est. Donc voilà comment je structure ma journée au niveau alimentaire. Et ça me permet de faire vraiment plein de choses, d'avoir une bonne maîtrise, de ne pas avoir de fringales. euh, et globalement, j'ai tout, en fait, j'ai tout comme ça. Et je vous dis, moi je calcule surtout mes protéines, les lipides, voilà. Et du coup, c'est les glucides que je surveille un peu plus, mais sans trop me prendre la tête une fois que j'ai tout calculé. C'est ce qu'on voit un peu hein, dans les coachings que je fais. Euh, je mesure pour qu'on se rende compte, en fait. Et je fais mesurer aux gens que je suis pour qu'ils se rendent compte. Et comme ça, on mesure les erreurs et on comprend. Et quand on comprend, on peut appliquer. Et quand on applique, on réussit. Donc voilà.
Donc je vous l'ai dit, hein, il y a plein d'autres facteurs, mais en attendant, ça, voilà le style de diète que moi j'utilise et vous voyez, je me prive de rien. Donc du coup, je me fais, des hachis parmentiers, je peux me faire des gratins de pâtes, je peux me faire des gâteaux, heu et et c'est top. Franchement, c'est moi le truc qui me va bien, sauf que j'ai arrêté de préparer au repas parce que, bah, j'avais trop de grammage, machin et puis on change et puis on oublie et puis c'est chiant et puis du coup on fait des erreurs et puis le temps de préparer, bah, c'est le temps où je peux picorer et finalement ça me servait pas. Alors que là, je me mets, 1 heure et demie en cuisine, je fais tout, j'ai 4 repas qui sortent, je peux en avoir plus si j'ai envie, je peux faire 6 repas, congeler certains trucs, les sortir, bref. Et dans ma vie d'entrepreneur, entre les consultations, la séance de sport qui va vite, j'arrive à midi, je sors, j'ai juste à réchauffer, c'est quelque chose qui me va très très bien. Donc moins de stress, moins de tentation, plus d'opportunités de manger ce que j'aime, moins de calculs. Moi, perso, ça me plaît. Semaine prochaine, on parlera sport, différentes disciplines, de la compréhension des disciplines sportives pour réussir à perdre du poids. Et dans 15 jours, on parlera des compléments alimentaires. Et ça vaut le coup. Mais je vous en dis pas plus parce que j'aimerais vous en dire plein de choses maintenant. Mais c'est pas le moment si je veux que vous alliez sur la prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous remets le lien des différents explications qu'il y a eu sur la nutrition, les différents piliers, tout ça, le live que j'avais fait qui avait duré plus d'1 h 30, je crois. Et je vous dis à très bientôt.